Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que Framapad, éditeur de texte collaboratif en ligne, dans le cadre donc d'une formation à distance concernant l'utilisation des outils numériques. Framapad est donc un éditeur de texte collaboratif en ligne qui comporte un traitement de texte et une messagerie instantanée. C'est un service gratuit. Euh, il s'utilise par la création d'un compte sur Framapad et le choix d'une couleur. C'est un service de l'association Framasoft et animé par le logiciel libre Etherpad. L'outil est pratique dans le cadre de la rédaction d'un article en groupe à plusieurs ou dans le cadre d'une réflexion collective sur un sujet déterminé, puisqu'il évite les inconvénients physiques liés à la coordination et qu'il facilite la collaboration. Euh, un texte unique existe, les intervenants peuvent corriger, réviser, compléter ce texte. Donc ça facilite la transparence et le partage de l'information. On peut travailler n'importe où, n'importe quand, à condition bien sûr d'avoir Internet. C'est le concept clé majeur en fait de l'outil est l'accessibilité. Donc pour faire fonctionner, pour utiliser Framapad, on crée un compte, donc il faut aller sur le site http:/framapad.org, choisir donc créer un pad, puis choisir une couleur dans le cadre supérieur droit et inscrire son nom. Ensuite, on peut inviter un utilisateur euh, et grâce à ça, on reçoit une URL que l'on peut envoyer à l'utilisateur que l'on souhaite inviter. Donc on voit dans la partie gauche la zone de saisie du texte, surmontée de la barre d'outils où l'on peut donc modifier le texte, barrer, mettre en italique, en gras. On a une barre d'outils qui permet d'enregistrer des versions, comme on va le voir après. Et dans le coin supérieur droit, les couleurs que les utilisateurs se sont appropriées. En dessous de ce cadre, la messagerie instantanée, le chat. Donc c'est un fonctionnement assez simple. Bien sûr, pour commencer à écrire, il faut avoir les bases de l'écriture numérique. Donc gras, italique, souligné, barré, centré. Pour sauvegarder les productions, donc on va dans Version, dans la barre d'outils menu. Version, ensuite on clique sur Save Now et on ferme. Et donc là on voit bien que dans le cadre, il y a marqué révision 1, 0 secondes, enfin il y a 0 secondes, quoi, tout de suite, par Charlotte, donc par l'utilisateur. On peut essayer donc de mettre en pratique cette théorie grâce à l'exercice que je vais vous proposer. Donc il s'agit de rédiger des pistes de recherche sur la gastronomie lyonnaise. C'est un thème tout à fait basique, à titre d'exemple. Donc un article dans l'optique d'une présentation descriptive. Les objectifs, donc il faut savoir organiser les informations, se répartir les différents points au moyen de Framapad et du chat, c'est-à-dire la messagerie instantanée. Et après, je vous propose donc deux illustrations qui peuvent offrir une base à la réflexion ou des exemples illustrant notre propos. Donc le gratin dauphinois, une spécialité de la région lyonnaise puisqu'elle comporte le Dauphiné, et des truffes en chocolat qui n'est pas une spécialité lyonnaise mais qui peut permettre une réflexion éventuellement sur les chocolatiers de Lyon fameux comme Bernachon par exemple.